10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 7h47, le petit déjeuner politique ce matin. Sébastien Chenu, député du Nord, porte-parole du Rassemblement national et candidat au régional dans les Hauts-de-France. Oui, bonjour Sébastien Chenu. Bonjour. Il n'y aura peut-être pas de reconfinement, c'est ce qu'a dit Olivier Véran hier. Emmanuel Macron a eu raison de tenir face au conseil scientifique qui voulait de nouvelles fermetures. Vous savez, le débat, c'est pas confinement, couvre-feu, confinement. Je pense qu'il faut sortir de ça. Mais si le reconfinement s'éloigne, alors je pense qu'il faut d'emblée faire cesser ce couvre-feu à 18h, le repasser déjà à 20h, et puis donner une ligne d'horizon pour les Français. On a aujourd'hui... Oui, mais c'est peut-être ce couvre-feu à 18h qui permet, même s'il y a des chiffres qui sont un peu contradictoires, de tenir, d'éviter que les gens ne sortent trop. Ça n'a pas été prouvé, mais moi je crois qu'il faut donner une ligne d'horizon aux Français. Les Français sont déprimés, les Français ont envie de travailler, les Français ont envie d'une vie sociale à minima. Donc je crois qu'il faut des mesures qui soient territorialisées, c'est-à-dire qu'on ait des mesures qui soient adaptées là où dans les territoires il y a la pandémie qui s'est beaucoup développée. Il faut qu'on fasse beaucoup ce travail sur les eaux usées, qu'on continue à tester, et puis on pourra ensuite commencer à rouvrir. Enfin moi j'en appelle vraiment au gouvernement. Il faut laisser les gens travailler avec des mesures barrières, tout à fait exigeantes comme on les connaît, mais la situation économique et sociale du pays est particulièrement difficile, et je salue d'ailleurs l'excellente initiative du maire de Perpignan, ami de la culture, c'est nous en fait les amis de la culture. Oui, mais dites donc, vous êtes quand même, Sébastien Chenu et le Rassemblement national, pour le respect de la loi de la République en général, non ? Bien sûr. Mais et là, c'est un acte qui va contre le respect des lois de la République. C'est un acte de désobéissance. C'est une manière d'alerter. C'est une manière d'alerter parce que la culture, c'est évidemment une économie, mais c'est aussi probablement plus que ça dans notre pays, la France. Et Louis Alliot est un lanceur d'alerte en faisant cela. Et je crois qu'il a raison. Et puis, ça permet de démontrer autre chose. Oui, c'est nous, les amis de la culture. Au moment où on subit tout au long de l'année... Le Rassemblement national est ami de la culture. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, nous le démontrons. C'est nous les premiers qui défendons la rouverture d'un certain nombre de sites culturels. Eh bien, oui, Louis Alliot prend on verra comment réagiront les gens de la culture. On verra comment réagiront les gens de la culture. Mais je pense qu'ils sont ravis de voir leur musée rouvrir. Bon, oui, mais quand même, c'est l'anarchie si les uns et les autres commencent à faire ce qu'ils veulent, alors qu'il y a une réglementation et des règles et une loi, non ? Il faut de la cohérence. Je croyais que vous étiez... il faut de la cohérence. Nous n'appelons pas à la désobéissance civile, nous appelons à des mesures cohérentes. C'est presque de la désobéissance civile, parce que quand même. Nous appelons à des mesures de cohérence. C'est quoi ça ? C'est pas de la désobéissance civile, ce que fait Louis Alliot. Nous appelons à des mesures qui soient cohérentes. Oui. Ne pas ouvrir les musées, ne pas ouvrir les cinémas, ne pas ouvrir un certain nombre de petits bistrots dans les campagnes, alors que dans la même pièce, on laisse ouvert le côté tabac. L'État, dans son cynisme le plus absolu, décrète donc que, évidemment, le tabac est essentiel, et après nous fait d'ailleurs un grand plan en disant on fera une génération sans tabac. Enfin, vous voyez, tout ça est assez incohérent. Eh bien, nous appelons à des mesures qui soient des mesures de cohérence. Il faut laisser les gens travailler. Les musées, il n'y a pas de cluster dans les musées, il n'y en a jamais eu. Bien entendu, tout ça avec le respect des gestes barrières, les masques, les fils entrées, les fils sorties. Enfin, je veux dire, on est exigeant. On peut être exigeant et cohérent. Le problème, c'est lorsque les gens ne comprennent pas. Ça peut être de la cohérence aussi quand on ferme certains bars. On peut tout fermer. Quand on ferme tout, il y a une cohérence. On ferme tout, on boucle les gens, on les enferme. Non, mais moi, je ne défends pas un point de vue ou un autre, mais je vois quand même qu'en Angleterre, où les pubs ont été rouverts, au Portugal, au mois de décembre, au Portugal aussi, où on avait tout rouvert, l'épidémie flambe. Résultat, c'est la panique sanitaire. Quand je dis qu'il faut des mesures territorialisées, je vous donne cet exemple. Dans beaucoup de communes rurales, le bar et le tabac, c'est la même pièce. Oui. Vous avez d'un côté le tabac qui est fermé, le bar, c'est pas 50 places. C'est 10, 12 places, et il n'y a jamais 10, 12 personnes en même temps. Mais ça représente souvent 70% du chiffre d'affaires. Donc à un moment, il faut des mesures qui soient adaptées à la réalité de la vie des Français, et pas des mesures qui sonnent comme une espèce pas de dictature sanitaire, parce que j'emploie pas ce terme, mais d'une espèce d'autoritarisme sanitaire permanent qui amène les gens à ne plus travailler, à être déprimés, à ne pas pouvoir gagner leur vie, à tuer nos communes. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, les gens ont besoin d'une ligne d'horizon. Oui, Sébastien Chenu, la loi sur le séparatisme, en tout cas confortant les principes républicains, est étudiée en ce moment à l'Assemblée nationale. C'est tout de même un premier pas du gouvernement qui s'attaque frontalement au séparatisme islamiste. Ça, vous le saluez ou pas ? Alors, d'abord, le gouvernement ne s'attaque pas au séparatisme islamiste, puisqu'il n'arrive même pas à le nommer. Ouais. C'est un tout petit premier pas, mais si
il y a une prise de conscience, eh bien, elle est salutaire et réjouissons-nous. On le voit, il y a une stratégie mondiale de déstabilisation de nos pays et de nos démocraties qui est menée par les islamistes. C'est mondial, c'est financé de l'extérieur et ça menace la cohésion de notre société. Oui. Alors si on en a pris conscience ici, si des affaires comme celles qu'on voit, par exemple Trapp, qu'on voit très bien, enfin ça fait quand même combien d'années qu'on dénonce tout ça, c'est pas nouveau tout ça. Bon, en tout cas c'est un premier pas quand même, donc ça vous le saluez. C'est un texte d'une portée tellement générale qu'il passe à côté de ses objectifs. Et puis moi je vous le dis, il faut que les élus de notre pays qui ont des complicités avec un certain nombre de structures islamistes, qui les financent, etc., un certain nombre d'élus, parce qu'on parle de l'islamo-gauchisme, mais enfin l'islamo-droitisme, c'est pareil. Ah bon, d'Xavier Bertrand qui dans le Nord finance des structures qui ont un lien avec l'islamisme, des Gilles Platret. Ça a été démenti, ça a été démenti. Mais non mais c'est pas démenti. On en retrouve tous les jours. Elles sont privées de subventions régionales, j'ai cru comprendre, les associations communautaristes. C'est moi qui les ai dénoncées, ces subventions, qui les ai trouvées. Et si nous n'avions pas fait notre travail d'opposant, aujourd'hui la région continuerait à subventionner de telles structures. C'est pareil en Bourgogne où des élus républicains inaugurent des lieux de prière financés par le Turc Erdogan. À un moment, il faut aussi que ces gens-là arrêtent de nous tenir un discours et que dans la réalité, ils continuent à entretenir des complicités. Alors parfois, c'est en train de changer, quoi, parce qu'il peut y avoir aussi des infiltrations et c'est difficile de les percevoir, quoi, non? Oui, certes, mais enfin, le plus simple, c'est peut-être bien souvent d'écouter le Rassemblement national, voyez-vous. Parce que nous, ça fait des années qu'on le dénonce de façon tout à fait précise. Et le contre-projet que nous proposons avec Marine Le Pen, il a le mérite d'identifier ce qu'est l'islamisme et de se donner les moyens de le combattre. Marine Le Pen, Gilbert Collard, poursuivi aujourd'hui pour avoir diffusé des photos d'exactions du groupe État islamique, notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'une élue politique candidate à la présidentielle peut se permettre justement de publier de telles photos de haine et de violence sans véritable avertissement comme elle l'avait fait? Montre la réalité. Alors si montrer la réalité, si une parlementaire risque plus qu'un djihadiste en montrant ce que c'est que Daesh et ses exactions, si elle est poursuivie par la justice du pays parce qu'elle a montré cette guerre qui nous était menée, on a quand même des questions à se poser. Enfin, qui aujourd'hui menace la République et la sécurité des Français? Celles qui dénoncent les exactions de Daesh ou bien ceux qui aujourd'hui pourchassent Marine Le Pen, qui dans la même histoire la menaçait d'expertise psychiatrique, etc. À un moment, il faut remettre, si j'ose dire, l'église au centre du village, retrouver un certain nombre d'équilibres. Marine Le Pen, mais on ne peut pas non plus diffuser en fait n'importe quelle image quand même qui peuvent être choquantes. Aussi les familles, par exemple, elle avait été obligée de retirer la photo de James Foley, à la demande de la famille. Alors continuons à détourner le regard, à nous boucher le nez, à faire semblant de ne pas voir, et vous aurez des Samuel Paty comme ce brave professeur de Trappes par centaines. Marine Le Pen dit la réalité, oui. Nous dérangeons. Oui, nous montrons la réalité qui existe dans ce pays. Mais il faut bien quelques élus courageux et Marine Le Pen en fait partie. Elle s'expliquera donc aujourd'hui, en tout cas, devant la justice. Venons-en à l'Assemblée nationale avec 2 points. On va parler des régionales dans un instant, mais juste avant ça, il y a l'état d'urgence qui est prolongé sanitaire jusque juin. Ça, c'est une bonne chose. Nous avons voté contre parce que... Pourquoi parce qu'il y a une espèce d'incohérence. Le gouvernement prolonge l'état sanitaire, non pas jusque juin, mais jusqu'à la fin de l'année. Et puis, de l'autre côté, il nous dit, mais avec les vaccins, tout sera réglé en juin. Alors, où les vaccins fonctionnent, tout est réglé en juin. Et pourquoi est-ce qu'on prolonge un état sanitaire qui empêche, qui réduit les libertés des Français mais qui permet de prendre des mesures aussi. Si le vaccin est efficace, nous considérons que nous n'avons pas à déléguer sans arrêt à l'État un pouvoir exceptionnel qui sorte du droit normal aussi longtemps que cela. Nous considérons qu'il faut revenir avec une régularité devant le Parlement pour faire un état des lieux, nous expliquer où nous en sommes. C'est notre boulot d'ailleurs de député que de contrôler l'action du gouvernement. Et on ne peut pas continuer non plus avec un gouvernement qui se réfugie derrière des comités scientifiques ou des conseils de défense qui ne rendent jamais de compte devant les Français. Alors, les régionales maintenant. Donc, vous êtes candidat dans les Hauts-de-France, face à notamment Xavier Bertrand. Vous êtes quasiment au coude à coude. Il est légèrement devant Xavier Bertrand, devant vous. Ces élections régionales maintenues 13 et 20 juin. Vous estimez qu'il y a des conditions pour pouvoir les maintenir, puisque ça a été décidé hier soir à l'Assemblée nationale? D'abord, je pense qu'en temps de pandémie, la démocratie doit continuer à vivre. Vous avez vu que nos amis portugais ont... Ah oui, mais souvenez-vous, lors des municipales, vous aviez été parmi les premiers à dire attention, on les a maintenus alors qu'il y avait un contexte. Il y a une élection présidentielle, la vie doit continuer. Ces élections, au mois de juin, on devrait y voir quand même un peu plus clair. On est quand même mieux organisé et probablement on anticipera mieux les mesures et les gestes barrières. Mais je pense que la démocratie ne peut pas s'arrêter parce qu'il y a une pandémie. D'ailleurs, ça n'a jamais
jamais été le cas dans notre histoire. Ces élections régionales, elles sont importantes. D'abord, moi je souhaite être un vrai président de la région des Hauts-de-France. Pas me servir des habitants des Hauts-de-France comme d'une rampe de lancement, comme d'un paillasson à titre personnel. Pour Xavier Bertrand, pour l'instant, il fait son boulot, il fait le boulot dans le Nord. Ah bon, il est où le changement? Tous les indicateurs sont au rouge. Alors je sais bien que c'est à peu près, Xavier Bertrand et Emmanuel Macron, c'est à peu près le même système, c'est les mêmes politiques et donc la même absence de résultats. Le chômage, la santé, la désindustrialisation et l'insécurité, tous nos indicateurs sont malheureusement rouges dans une région qui mérite certainement autre chose. Moi, je crois que les présidents de région vont être ceux qui vont être les premiers à aménager de nouvelles politiques, à lancer une nouvelle offre politique, vont être finalement ceux Marine Le Pen, elle voulait faire la même chose il y a quelques années aussi. Oui, d'ailleurs, Xavier Bertrand la dénonçait. Donc, quel cynisme et quelle absence de sincérité que de dénoncer chez les autres ce qu'on fait soi-même. Oui. Question avec Cécile de Ménibus, Sébastien Chenu. Le gouvernement veut définir un nouveau crime pour pénaliser toute pénétration sexuelle sur mineurs de 15 ans, commise par un majeur. Est-ce que vous y êtes favorable? Moi, j'y suis plutôt favorable. Il faut regarder dans le détail le texte qui arrivera. J'y suis plutôt favorable. Le fait qu'un majeur puisse attenter à quelqu'un qui a moins de 15 ans, puisse attenter sexuellement à moins de 15 ans, doit être considéré évidemment comme un viol. Je sais qu'il y a des cas dans lesquels l'écart d'âge doit être peut-être précisé, des cas dans lesquels... Oui, il parle de 5 ans d'écart d'âge. L'auteur doit avoir eu connaissance de l'âge réel de la victime. Ce que je pense, c'est qu'il faut durcir notre loi. C'est très difficile de faire en sorte que celle-ci, qu'on puisse poursuivre un auteur 20, 30, 40, 50 ans après. Donc le fait que... ça nous semble très difficile. Donc par conséquent, j'ai le sentiment que ces premières propositions du garde des Sceaux vont dans le bon sens. Oui. Juste un dernier mot politique. Robert Ménard envisageait une éventuelle candidature au régional avec la maire LR de Montauban qui vient d'être condamnée. C'était une liste concurrente potentielle pour le RN. C'est un soulagement pour votre parti? Mais moi, j'en appelle à l'union, au rassemblement, avec des gens, des élus qui viennent de droite ou qui viennent de gauche d'ailleurs. Le temps est au rassemblement. Marine Le Pen est créditée... De gauche comme Arnaud Montebourg? Mais bien sûr, s'il partage notre vision des choses et s'il souhaite éviter un deuxième mandat d'Emmanuel Macron, on le voit bien, la seule qui est capable de battre Emmanuel Macron dans les sondages aujourd'hui, c'est bien Marine Le Pen. Et donc Marine Le Pen sera une candidate de rassemblement. Merci Sébastien Chenu, député du Nord, porte-parole du RN et candidat au régional dans les Hauts-de-France. Et dans un instant, le journal de 8h. À tout de suite.